J'avais dit que je voulais vous parler d'un bail. Et ben le bail dont je voulais vous parler, c'est ce truc-là. Nos influenceurs manga ne donnent du crédit qu'à des mangas dits mainstream et ne donnent aucune popularité à des mangas moins connus, mais qui valent plus le coup. Alors ça, c'est un cliché qu'on entend très souvent, c'est le côté ah oui, vous les youtubeurs manga, vous parlez tout le temps du truc le plus connu, vous parlez jamais des trucs pas mainstream, machin. Et du coup, j'avais envie d'y répondre. J'avais envie d'y répondre en vidéo, il y aura une rediff YouTube, je pense, et surtout en live pour expliquer certains trucs en fait. Déjà, moi, j'ai préféré répondre en vidéo et tout parce que je veux pas répondre en tweet parce que ça sert à rien en fait. Mais le type, il a tweeté sa haine, mais tout le monde s'en balègue. Non, c'est pas de la haine, je pense qu'il donne son avis. C'est un avis qui peut se respecter. Hein. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que sur Twitter, en fait, c'est pas fait pour le débat. Voilà, Twitter est pas fait pour le débat. Et du coup, je dis que ça sert à rien de répondre sur Twitter parce qu'à partir du moment où, de toute façon, t'as un truc qui te limite dans tes caractères à 140 caractères, je crois, ou 180, je sais plus, tu peux pas débattre. Donc moi, je vous dis un truc, ça sert à rien de débattre sur Twitter, les gars. Ça sert à rien. Et en fait, pourquoi, à votre avis, les youtubeurs ils font que des trucs mainstream, machin, ils font pas des trucs pas mainstream? C'est hyper simple, tout est dans le nom, mainstream. Pour ceux qui savent pas, mainstream, c'est juste en fait pour dire ouais des trucs qui sont connus, tu vois. Et pourquoi est-ce que les gens ils font que des bails mainstream? C'est parce que quand on fait des trucs qui sont pas mainstream, personne ne regarde. Et du coup là je sens venir le famoso ah oui du coup vous faites tout pour l'argent, c'est tout pour les stats machin. Et en fait quelqu'un qui dit ça, pour moi c'est une personne qui est ultra hypocrite. Je vais vous expliquer, il y a 3 types de personnes qui font des vidéos sur YouTube. De 1, t'as la personne qui fait des vidéos et qui s'en balèque de faire des vidéos et qui s'investit pas, parce qu'à partir du moment où tu t'investis, que tu gagnes de l'argent ou pas, tu t'en balèques pas des résultats de tes vidéos. Mais ok, il y a des gens qui font des vidéos juste cool comme ça et c'est correct, je dis pas que c'est mauvais. Il y a des gens qui s'investissent dans ce qu'ils font, comme moi, et qui gagnent de l'argent et qui veulent en faire leur métier, comme moi. T'en as même qui s'investissent dedans, mais qui ne veulent pas en faire leur métier, qui ne même pas la monétisation activée, mais qui s'investissent dedans quand même. Et après, t'as les gens qui vivent de ça, c'est leur métier et tout. Le chef, il faisait des trucs pas mainstream, ça a bidé. Je vais en parler, t'inquiète même pas. Mis à part la première catégorie dont j'ai parlé, donc ceux qui sont balèques, bah les deux autres catégories, tu t'en fous pas des vues, tu peux pas t'en foutre des vues. Parce que même si c'est un hobby, et c'est-à-dire que tu travailles pas, c'est pas ton travail et tout, tu pourras jamais t'en foutre des vues, parce que les vues, entre guillemets, parfois, c'est pas forcément, ça reflète pas forcément ton travail, mais parfois ça reflète quand même ce que ton travail a donné. Et en fait, si tu travailles de ouf sur un truc, ou tu travailles sur une de tes vidéos, ou que tu passes du temps à travailler sur un truc, tu veux pas que ça bide. Et c'est normal. Donc c'est hyper con de dire, oui, que les gens qui veulent faire des trucs pas mainstream, qui font pas des trucs pas mainstream, ben ils sont matrixés par l'argent ou quoi, tu vois. Et du coup, tu peux pas dire à un youtubeur qui cherche à percer de vouloir faire des trucs pas mainstream, ça n'a pas de sens. Le gars il cherche à percer, parce que attention, autant je peux aimer un manga qui n'est pas mainstream entre guillemets, autant je peux apprécier aussi un manga mainstream qui est Naruto. Moi par exemple j'aime beaucoup Naruto, et à part les trucs mainstream, je regarde surtout des trucs de romance. Bah écoute, autant j'aime les trucs de romance, autant j'aime Naruto. Donc j'ai le choix entre un truc que j'aime et qui va marcher, et un truc que j'aime mais qui va potentiellement bider. Mon rêve, je peux pas faire ça. En même temps, ceux qui en font leur métier, ils doivent manger aussi. Mais même ceux qui n'en font pas leur métier, ils doivent aussi avoir gain de cause, tu vois. Genre, c'est pas parce que t'en fais pas ton métier que t'es obligé de... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, les gens, ils vont me dire, ben ouais, dans ce cas-là, ben, les gros youtubeurs comme Chef Otaku, ils pourraient en faire, etc. Et je vais vous dire un truc, faire une seule vidéo sur un truc pas mainstream, genre un truc pas connu, ça sert à rien. Ça va jamais emmener le truc quelque part en fait. Ça va jamais emmener le truc quelque part. Et du coup, c'est une bonne transition pour parler de l'autre tweet que je voyais, c'était celui-là. Alors, c'est un mec qui a fait un thread et qui a dit « Je vois dans les réponses, il est cité comme quoi parler des mangas non mainstream fait pas de vues et des stats et que ça pousse les influenceurs à ne pas parler de mainstream. Foutaise, je m'explique, un thread. » Voilà. Et du coup, en gros, je vous résume ce qu'il dit dans le thread. Si vous voulez, je vous laisse, vous pouvez lire. Je vous résume ce qu'il dit dans le thread. C'est que si vous voulez rendre un truc mainstream, vous pouvez pas faire juste une seule vidéo dessus, vous devez faire plusieurs vidéos et une série de vidéos là-dessus. Et je suis 100% d'accord avec lui, mais ce qu'il dit, ça reste un peu de la merde dans un certain sens. Alors, une partie de son tweet, je suis totalement d'accord, mais une autre partie de son tweet, je suis pas d'accord. Et je vais m'expliquer sur la partie de son tweet où je suis pas d'accord, pour le coup. Voilà. Et du coup, la question que les gens se posent, c'est pourquoi est-ce que le chef Otaku, il fait pas genre 10 000 vidéos sur un truc pas mainstream? Pour les mêmes raisons que je vous ai dit tout à l'heure, parce que même à son niveau, ben ça fait pas de vues. Parce que en fait, ce que vous savez pas, et ça revient à un truc que je dis tout le temps, c'est que les gens ils connaissent très peu le métier de youtubeur et de créateur de contenu. C'est que quand tu fais des trucs qui bident, c'est pas juste ta vidéo elle bide. Quand tu fais un bid une fois,
2 fois, 3 fois, l'algorithme il enregistre que tu bides et du coup même tes vidéos qui sont censées pas bider, elles bident. Et du coup, le chef otaku, bah, il vide ça, il peut pas, je suis pas un fan du chef otaku, hein, pas du tout, mais genre, il vide ça, il peut pas, genre, faire un truc qui va flinguer sa chaîne YouTube, il peut le faire de temps en temps, mais il peut pas le faire tout le temps, tu vois. Après, c'est pas un seul youtubeur qui va rendre une œuvre mainstream, ouais, je sais, mais bien sûr, c'est pas un seul youtubeur qui va rendre le truc mainstream, je suis totalement d'accord. Et du coup, comment régler le problème? Je le dis beaucoup de fois, du coup, les gars, je dis que, bien sûr, ils s'y connaissent pas et tout, et ils parlent sans connaître, mais ils ont raison, c'est dommage que on puisse pas faire des trucs mainstream, donc c'est quoi pour régler le problème? Moi, j'ai une solution pour régler le truc. C'est simple. En fait, il faut que les maisons d'édition, elles apprennent à plus se mouiller. Vous vous rendez pas compte, mais quand vous voyez vos TikTokers, surtout TikTok, quand vous voyez vos TikTokers qui font des pubs pour des mangas, par exemple, vous dire, oh, Kana m'a envoyé ça, Glénat m'a envoyé ça, Kazé m'a envoyé ça. En fait, parfois vous pensez qu'ils sont payés, mais ils sont pas payés. Et ça, c'est un autre truc que je ferai lors d'un autre live et j'en ferai une autre rediffusion YouTube. Je parlerai de comment l'argent circule dans YouTube Manga Game pour un peu expliquer comment ça marche. Sinon, ici, en fait, les gens ils sont pas payés. Et les maisons d'édition elles payent très peu. Alors bien sûr, quand le chef il fait une vidéo sur la Fnac, avec la Fnac, oui, il est payé. Je pense qu'il est bien payé. Pallier à ce problème que le youtubeur il aura, cette perte qu'il aura en faisant des vidéos sur des trucs qui sont pas mainstream entre guillemets, bah pour moi, il faut que les maisons d'édition elles y mettent un budget et que surtout ce budget soit utilisé par le créateur pour faire un truc vraiment cool. Parce que si tu mets juste un truc pas mainstream, personne va cliquer. Même si t'es le chef otaku, il y en a très peu qui vont cliquer, tu vois. Il y en a qui vont cliquer, mais très peu. Donc du coup, pour pallier à ce problème, il faut impérativement que ce soit des vidéos spéciales qui soient faites avec une bonne digression artistique, etc. Et c'est la seule façon de régler ce problème. Sinon, vous pourrez continuer à faire tous les threads que vous voulez, ça va rien changer. Ça va jamais percer. Donc du coup, vous devez faire ça. Voilà. Moi c'est mon avis. Le but, comme je dis, c'est pas ces gens-là. J'ai vu que le mec qui a fait le tweet s'est fait harceler. Je pense pas que l'harcèlement soit une solution, mais voilà. Du coup, les gars, moi je vous dis, il faut vous renseigner. Le youtubeur, c'est pas les gens ils pensent que quand on poste une vidéo, c'est fini, genre soit ça marche, soit ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Ben ouais, justement, et je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage. Et ça pour moi ça révèle d'un truc, cette histoire d'influenceurs et tout. C'est vraiment le côté où souvent les gens ils parlent d'un métier, mais au fond ils connaissent pas le métier. Je m'explique. En fait, dans tous les métiers, je dis pas que youtubeur c'est un métier ultra dur, machin, c'est pas ce que je dis, mais dans tous les métiers que vous allez faire, que vous faites, il y a forcément un aspect que tu ne comprends que quand tu fais le métier. Par exemple, je suis sûr que dans le chat ici, il y a certains qui ont travaillé au McDo, il y a certains qui ont travaillé dans des friperies ou je sais pas quoi, et vous avez travaillé dans des travaux dans des secteurs qui sont censés être faciles, et vous avez remarqué que c'était peut-être moins facile que vous pensiez, ou c'était différent de ce que vous imaginez. Youtubeur c'est pareil. Genre, je vois plein de gens par exemple qui disent ouais, Lena Situation elle se fait harceler, mais moi ça me dérangerait pas de me faire harceler si j'étais millionnaire comme elle. Frère, c'est totalement faux ça en fait. Genre, même si, ok, l'argent, j'avoue, ça permet peut-être d'effacer un certain truc, n'empêche que quand tu te fais harceler, que tu sois riche ou pas, ça te fait quand même mal, tu vois. Ouais, salut, McDo, friperie. Bah, McDo, vous rigolez, mais ça se dit comme ça en fait, hein. Ça se dit McDo. On dit McDo, on dit pas. On dit pas McDo, on dit McDo. C'est comme ça que ça se prononce. Mais Hiro, il a balancé le nom de la moitié du game. Bah non, pas du tout. Du coup, c'est ça. Moi, par exemple, vous vous souvenez, pendant une longue période, quand je faisais un peu des streams et je parlais du Québec, et les Québécois, les vieux Québécois de merde, là, ils étaient pas contents. Bah du coup, ce que les vieux Québécois, ils m'écrivaient, je parle des vieux Québécois parce que c'est des vieux en général, c'est pas les jeunes. Ce que les vieux Québécois, ils faisaient, c'est que je me suis pris des attaques racistes pendant 2 semaines. Je me suis pris plein de, hostie de fif de... Bon, vous connaissez pas les insultes, mais sale pire, machin, je me suis pris plein d'insultes N-word, tu vois. Et c'est ça, et malgré ça, pourtant, j'étais en train de stonks, hein. Si vous avez remarqué, pendant cette période, j'ai arrêté un peu de streamer parce que c'était plus vivable. Et pourtant, je prenais des abonnés et tout. Mais non, frère, genre, je peux bien accepter de prendre des abonnés, entre guillemets, sous un bad buzz, mais il faut que je l'ai décidé. Faut pas que ce soit de façon, faut pas que ce soit de cette façon-là. Pour 2000 €, pour moi, tu acceptes de te faire insulter. Ah ouais, bah là, tu me dis 2000 € par mois, j'accepte. J'accepte, mais ça fait pas plaisir. Et il y a trop une méconnaissance de l'activité de youtubeur, et ça c'est aussi de la faute des youtubeurs, parce que en fait quand à chaque fois dès qu'on te parle d'argent sur YouTube et tout, tu dis non machin, personne veut parler de ça, bah je pense que du coup ça crée un fantasme, et c'est ça qui crée ce problème avec les youtubeurs, je pense. Mais sinon ouais, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les gens comme Louis San par exemple, qui va de plus en plus démocratiser et un peu dédiaboliser ça en expliquant comment ça marche.